Rendez-vous avec les productions Made in Mali. C'est désormais un rendez-vous incontournable. Chaque année, l'Organisation patronale des industriels, en collaboration avec le ministère du Développement industriel, célèbre la journée de l'industrialisation de l'Afrique sous l'égide de l'ONUDI. Plus qu'une simple journée, la JIA au Mali, c'est un espace pour offrir une opportunité aux décideurs, partenaires techniques et financiers, industriels, de se rencontrer et d'échanger, mais aussi un espace pour offrir au public du Mali et d'ailleurs un espace de la variété des produits Made in Mali. Abraham Lincoln l'a dit, lorsque nous achetons un bien à l'étranger, nous avons le bien et l'étranger à l'argent. Mais lorsque nous achetons un bien chez nous, nous avons le bien et l'argent. Cela veut dire que le développement d'un pays passe forcément par la consommation de ses propres produits et la valorisation de sa propre industrie. Les enjeux sont importants. Il y va de la compétitivité de notre pays, de la réduction du chômage et de la pauvreté, de l'amélioration du mode de vie des Maliens. Ce n'est donc pas un hasard si le samedi 19 novembre 2016, le parc des expositions de Bamako a vu la présence des plus grandes instances de décision du pays, avec à sa tête son Excellence Monsieur Modibo Keïta, Premier ministre, chef du gouvernement. Bienvenue à la Journée de l'industrialisation de l'Afrique, édition 2016. Un vieux adage disait, je cite, « Ex Africa semper, aliquid novi ». Je vous traduis, « D'Afrique surgira toujours du neuf ». Le chef du gouvernement était accompagné par le ministre du Développement industriel, M. Mohamed Ali Ag Ibrahim, le président de l'OPI, M. Cyril Ashkar, de l'ensemble des industriels, bien sûr, ainsi que de tous les acteurs du monde économique malien. Depuis sa création, l'Organisation patronale des industriels ne cesse d'œuvrer en faveur du développement industriel du Mali. Son livre blanc de l'industrie, dont le tome 2 a été signé au gouvernement, propose une série de mesures pour remettre l'industrie malienne sur les bons rails. Écoutons le discours de M. Cyril Ashkar, président de l'OPI, lors de la cérémonie d'ouverture de la JIA 2016. Chaque année, cette célébration permet de s'interroger sur les solutions pour lancer ou relancer la politique industrielle de nos pays et rattraper le fossé qui nous sépare des pays développés, communément appelés pays industrialisés. Le livre blanc de l'industrie est un recueil synthétique de la situation industrielle de notre pays. Un PIB de la manufacture de 5% contre 11% pour la moyenne UMOA, 15% pour le Sénégal, 19% pour la Côte d'Ivoire, 24% pour le Maroc. Un nombre d'unités industrielles avoisinant la centaine dans le secteur formel, quand nos voisins sénégalais et ivoiriens sont à plusieurs milliers. Le premier importateur de produits industriels dans l'espace UMOA. Un déficit de la balance commerciale de 400 milliards de francs CFA, supérieur au montant de l'aide publique au développement. 33% d'occupation de la capacité moyenne des unités industrielles qui travaillent en 1,8 au lieu de travailler en 3,8. Une commande publique orientée vers l'extérieur. Des politiques industrielles théoriques, mais pas encore de réformes concrètes capables de propulser l'industrialisation. 6 réformes issues des 6 études validées par votre gouvernement l'an dernier attendent leur mise en œuvre. La situation reste préoccupante. C'est pourquoi le président de l'OPI a exhorté l'État à s'impliquer aux côtés de l'OPI afin de mettre en œuvre les réformes du livre blanc. Ce discours a été fortement interpellé par le gouvernement. Nous sommes écoutés par le gouvernement, c'est indéniable. Nous pouvons dire alors que le verre est à moitié plein. L'importation de biens manufacturés étrangers, c'est la création d'emplois chez nos voisins. Or, nous devons penser à notre développement d'abord. Notre slogan n'est-il pas le Mali d'abord? Nous souhaiterions qu'il devienne l'industrie d'abord. L'État, oui l'État. L'industrialisation est une affaire nationale. Chaque fois qu'un pays a fait des grands pas dans ce domaine, c'est que l'État en a fait une affaire nationale. Comme l'a souligné le ministre du Développement industriel, M. Mohamed Ali Ag Ibrahim, lors de son intervention. La création récente d'un département exclusivement dédié au développement industriel est une autre illustration éloquente de l'engagement des plus hautes autorités
pour ce secteur. Aussi longtemps qu'on continuera d'exporter à l'état brut nos matières premières, nos braves valides braveront les périls des déserts et des mers pour les poursuivre et les retrouver partout où elles seront déversées pour y être utilement usinées. La nécessité de prendre à bras le corps la problématique est donc aujourd'hui parfaitement admise par tous. Il s'agit maintenant d'œuvrer inlassablement pour relever le défi qui se dresse sur ce chemin, certes difficile, mais incontournable dans la recherche sans fin de toujours plus de bien-être pour nos populations. C'est à cela, Monsieur le Premier ministre, que mon département est en train de s'atteler de toutes ses forces. Le Premier ministre, M. Modibo Keïta, quant à lui, réitère l'engagement du président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta, à faire du secteur industriel une priorité dans la stratégie du gouvernement en faveur du développement du Mali. Le ministre des Investissements nous a révélé que le Mali était considéré comme étant parmi les meilleurs pays réformateurs. Et c'est pour cette raison qu'il a dit sans embâche que dans le business doing, nous avons une place privilégiée. Mais du reste, vous savez, la transformation de la matière première a une assise culturelle dans notre pays. Autant le gouvernement a la charge d'aller très vite pour réaliser les réformes, autant le secteur privé a la responsabilité d'être strict avec lui-même. La cérémonie s'est conclue par une visite guidée des stands offerte par le président de l'OPI au Premier ministre et à sa délégation. On vous l'avait dit, les JIA 2016, c'est pour échanger, faire le point, mais c'est aussi une vitrine pour mettre en valeur les joyaux de notre industrie nationale. Deux jours durant, le grand public venu nombreux a pu découvrir la qualité et le savoir-faire des produits Made in Mali. Brasserie, tannerie, ameublement, alimentaire, agro-industrie et beaucoup d'autres. Tous les produits étaient représentés. Ce n'est pas tout. Ils ont pu aussi profiter de ventes promotionnelles jusqu'à 50% de réduction ainsi que des distributions gratuites et séances de dégustation. Sans oublier la grande tombola qui permettait aux visiteurs de gagner de nombreux cadeaux offerts par les industriels et notamment le Super Lot, une moto Jakarta offerte par Pilmassa. Cette édition 2016 fut une réussite. Bravo aux organisateurs et sponsors. Merci au public. Tous ont contribué au rayonnement de cet événement. Vivement l'édition 2017. L'OPI rappelle, le développement sans industrialisation est impossible.